Est-ce qu'on connaît pour qui ça? C'est avec phrase ça même que Bible a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai, l'histoire de la Bible est longue, mais elle commence avec une seule grande phrase qui a toute importance. Phrase ça c'est tellement puissant, lui-même seul servi de base pour capable mettre chita solidement toute la foi chrétienne. Phrase ça pour compte l'écraser, détruire, démantibuler en miettes morceaux des milliers et milliers de fausses doctrines, de philosophies humaines et de théories modernes. Cette phrase est: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Un seul verset, mais un fondement solide et éternel. Jodia, sous chaîne YouTube Paula, ma Bible, mon trésor, nous allons découvrir ensemble pourquoi ce verset est le plus important de toute la Bible. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un verset, dans un premier temps, qui paraît simple, mais théologiquement, spirituellement, philosophiquement, verset ça tant qu'on dynamite. C'est un verset explosif. Étymologie, qui c'est science qui étudie origine ak sens moyo, expliquez-nous dans le contexte langue hébraïque là, au commencement signifie au début, à l'origine, au point de départ absolu. Au commencement ici a un rapport avec un commencement réel, un commencement historique. Ça veut dire, avant ce moment, rien de matériel n'existait. Le mot au commencement nous enseigne que l'univers a eu un début. Et l'idée du début de l'univers lui frappait fort en pile de théorie les hommes inventés. N'a pas tourné sous ça. Texte là continue comme ça. Au commencement, Dieu. Dans la langue hébraïque, mot qui est employé pour Dieu c'est Elohim. Elohim, certainement, c'est une forme plurielle, mais verbe qui est utilisé avec l'ia, li au singulier. Contexte là indique nous deux réalités. Premièrement, la majesté de Dieu. La majesté de Dieu signifie que Dieu dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Et si on monde t'arrive à comprendre ça seulement, l'état doit approcher de Dieu par la contemplation, le silence, la méditation et l'humilité. Deuxième implication Elohim là, c'est que il commence à révéler nous le mystère de la Trinité divine. Genèse chapitre 1er verset 1er commence par Dieu et non par l'homme. Ça seulement qu'a commencé à expliquer nous la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Tendez ça bien, amis moi. Dieu, sans l'homme, il reste grand. Il était déjà là au commencement. Mais l'homme sans Dieu, il n'est rien. On tourne dans le texte noir qui dit au commencement, Dieu créa. La langue hébraïque là, mot qui traduit verbe créer qui utilisé là, c'est bara. Un verbe qui est uniquement réservé à Dieu dans toute la Bible. Il signifie créer à partir de rien. C'est ça, monsieur, qui lit le gros livre relais, une création ex nihilo. Ça veut dire que Dieu a créé l'univers sans utiliser de matière préexistante. Avant la création, il n'y avait ni matière, ni énergie, ni temps, ni espace. Seulement Dieu. Et, amis moi, seul Dieu a le pouvoir de créer sans matière première. Dieu est la source ultime de tout ce qui existe. On commence à comprendre toute importance. Genèse 1er verset 1er. Bon,
En allez. Texte ça continue pour le dire nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le contexte hébreu, l'expression les cieux et la terre signifie la totalité de l'univers. C'est une manière de dire tout ce qui existe. Qu'on y a, zami moins, en tourne. Pourquoi ce verset est le fondement de toute la Bible? Dans ce premier verset de la Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous trouvons au moins 7 vérités fondamentales. 1. Ce verset affirme l'existence de Dieu. Qui t'aime dire bien, la Bible ne cherche pas à prouver Dieu. La Bible a commencé directement par Dieu. C'est pour dire, pas de débat. Ça lit très clair. Dieu est présenté comme une évidence. 2. Ce verset affirme que Dieu est éternel au commencement. Cela concerne l'univers, pas Dieu. Dieu existait avant le commencement. D'éternité en éternité, il est Dieu. Psaume 92, le verset 2. 3. Ce verset affirme que Dieu est le créateur. Le monde n'est pas un accident. Le monde n'est pas un hasard. Le monde n'est pas une coïncidence cosmique. Le monde est le résultat d'un acte volontaire de Dieu. Au commencement, Dieu créa. 4. Ce verset affirme l'autorité de Dieu sur tout. Si Dieu a créé tout, alors il est propriétaire de tout. Il est seigneur de tout. Il a autorité sur tout. Il a autorité sur ta vie. 5. Ce verset donne un sens à l'existence. Si Dieu a créé l'univers, alors la vie a un but. Ta vie a un but. L'homme a une raison d'être. L'histoire a une direction. Et tout secret ça yo caché et révélé dans la création et dans la personne de Dieu. 6. Ce verset fonde toute la morale. Tendez bien. Au commencement, Dieu a créé. D'où il est le créateur. Il a le droit de définir le bien et le mal. La vérité n'est pas humaine, mais elle est divine. La morale n'est pas relative, elle vient de Dieu. 7. Ce verset introduit toute la révélation biblique. Sans Genèse chapitre 1er, verset 1er, pas de salut, pas de Christ, pas de croix, pas d'évangile. Tout commence ici. Si pas de gain au commencement Dieu créa, zami moi, ou pas tap là pour attendre rubrique ça. On passe dans l'autre dimension. Comment verset ça à lui-même seul, lui détruit une quantité fausse doctrine. Et ça fait nous dit Genèse 1er verset 1er est une bombe théologique qui détruit plusieurs erreurs, parmi lesquelles 1. Ce verset détruit l'athéisme. Théorie ça dit pas de bon Dieu. Dieu n'existe pas. Mais Genèse 1er verset 1er répond Dieu créa. Texte là allait plus loin que l'existence de Dieu. 2. Ce verset détruit le polythéisme. Est-ce que l'univers a été créé par plusieurs dieux? Non. Il existe un seul créateur, selon Genèse 1er, verset 1er. 3. Ce premier verset de la Bible détruit le matérialisme. Théorie ça qui propage l'idée la matière est éternelle. L'univers s'est fait tout seul. Tandis que Genèse 1er, verset 1er dit nous, la matière a été créée par le grand créateur. 4. Ce verset détruit le panthéisme. Panthéisme là, c'est une doctrine qui dit Dieu est égal à l'univers. Tandis que la Bible nous dit Dieu est distinct de la création, de sa création. 5. Genèse 1er verset 1er détruit l'évolutionnisme athée. Idée que toute bagaille vient du hasard. Non.
Genèse 1er, verset 1er nous enseigne l'existence d'un créateur avec une volonté, une intention et un plan. 6. Ce verset détruit l'humanisme. L'homme n'est pas le centre de l'univers. C'est pas l'homme à un certain moment li senti une nécessité, une urgence que crée un Dieu. Non. Dieu est à l'origine de l'homme, pas l'inverse. D'où Dieu est le créateur de l'homme. Et c'est Dieu ça, le créateur, qui baille à la vie de l'homme son vrai sens. D'où amis moi, attendez. La prochaine fois que vous lisez Genèse 1er, verset 1er, pas jamais oublier. Ce verset nous enseigne que Dieu est réel, Dieu est puissant, Dieu est intelligent, Dieu est souverain, Dieu est premier en tout. Avant toute chose, Dieu. Avant la science, Dieu. Avant le temps, Dieu. Avant l'homme, Dieu. Avant toute chose, Dieu et Dieu seul. Bon, amis moi, si que quelques monde toujours peut-être mal intentionné ou bien l'ignorance, t'as voulu faire comprendre que Genèse 1er verset 1er, c'est un mythe, c'est un symbole, c'est une phrase poétique, pas jamais oublier. Jésus lui-même l'a confirmé dans Matthieu chapitre 19 verset 4. Au commencement, le Créateur. Et apôtres yo confirmé même réalité ça dans Jean 1er verset 3, Colossiens 1er verset 16, Hébreux chapitre 11 le verset 3. Qu'on y a regardé quelques applications pratiques ou capable tirer dans Genèse chapitre 1er verset 1er. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça veut dire la vie ou un sens. Ça veut dire ou doit honorer le Dieu créateur. Ça veut dire la vie ou pas un accident. Ça signifie ou doit adorer le créateur en tant que ou même la créature. Ça signifie ou doit respecter la parole de Dieu. La plus grande de toutes les vérités, c'est que tout commence par Dieu. La Bible commence par Dieu. La foi commence par Dieu. Le salut commence par Dieu. La vie commence par Dieu. Et ouais, quand il y a un monde qui malheureusement rejeté Genèse 1er verset 1er, c'est comme s'il rejetait toute la Bible. Mais sous quoi dans Genèse 1er verset 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, alors tu as déjà posé le fondement de toute vérité. Et c'est dans ce sens ça n'a dit aux amis moi, le premier verset de la Bible n'est pas seulement une introduction, c'est un roc sur lequel repose la foi, la vérité, l'évangile, l'espérance. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Tout est là. Nous espérons amis moi, message ça a été édifié. Et pour cela, nous avons toujours été connectés ensemble avec nous sur la page YouTube là, pendant abonner, faire l'autre monde dans la liste contact ou dans des vidéos ça. Bon like, quittez un commentaire. Merci. À la prochaine.